Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'allemand serait-il en voie de disparition dans les écoles françaises? Plus de 610 000 élèves choisissaient l'allemand comme première langue en 1994. En 2021, ils étaient à peine 150 000 d'après le ministère de l'Éducation nationale. Un nombre d'élèves en chute libre donc, et une discipline parmi les plus touchées également par un manque de professeurs. L'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France alerte sur cette situation. Sa présidente, Thérèse Claire, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir aujourd'hui dans Smart Éducation. Thérèse Claire, comment vous expliquez ce désamour des dernières années donc des élèves français pour cette langue allemande? Alors moi, je ne parlerai pas de désamour. Ouais. Je parlerai alors d'abord de l'évolution, effectivement. On peut distinguer entre l'allemand langue 1 oui. et puis globalement sur le nombre d'élèves ou le pourcentage d'élèves qui font allemand. Alors, les chiffres que vous avez donnés sur l'allemand langue 1 sont évidemment exacts et sont inquiétants. C'est pas nouveau, comme vous l'avez dit également, et c'est pour ça que on a fait la promotion des classes bilingues et des parcours bilingues, et ensuite qui sont devenus maintenant des sixièmes bilingues. Alors en fait, je pense que ce n'est pas un désamour pour l'allemand, mais c'est la place qu'a pris l'anglais dans notre société qui a fait que les familles ne voulaient plus attendre la deuxième langue, le début de la deuxième langue pour que leur enfant fasse de l'anglais. Mais vous diriez que ce n'était pas le cas dans les années 80-90 ? Ah non. Non, c'était pas autant le cas. Le statut de langue, évidemment, l'anglais international, voilà, on voit bien comment c'est actuellement, mais au fil du temps, ça s'est encore amplifié. Et il y a vraiment eu cette bascule et cette inquiétude des familles à faire de l'allemand langue 1 au détriment de l'anglais. Mais Thérèse Claire, est-ce qu'il y avait quelque chose de culturel, peut-être aussi à une époque, voilà, qu'est-ce qui poussait ces élèves pendant une grosse partie du XXe siècle à choisir l'allemand? Alors, si on parle bien sûr de la deuxième partie du XXe siècle, j'imagine, l'allemand, alors il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi le fait que l'allemand, ça peut être aussi la langue de la réconciliation franco-allemande, donc il y a eu cet engagement. Donc l'histoire a son importance. Voilà, l'histoire a son importance. Et puis, il y a également la matière qui a été utilisée comme stratégie scolaire par les familles. C'est-à-dire qu'après, ça a été remplacé, un peu comme les mathématiques ont joué ce rôle aussi, comme garantie pour les familles que leur enfant aille dans des bonnes classes. Voilà, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on sous-entend dans ce que vous nous dites là. On choisissait l'allemand, ceux qui choisissaient l'allemand, c'était les bons élèves. Pas uniquement, non, parce qu'on peut aussi dire qu'on devient bon élève quand on fait de l'allemand. On peut tout à fait renverser. Donc selon vous, rien n'a vraiment changé dans la perception de la langue allemande. Voilà, sa popularité, sa cote de popularité a baissé vis-à-vis, en faveur de l'anglais notamment. Là, je parlais de l'allemand langue 1. Donc c'est vrai qu'aucune autre langue ne peut concurrencer l'anglais comme langue 1 actuellement. C'est pour ça que, nous d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait la promotion de ces classes bilingues qui mettaient à égalité d'apprentissage et qui mettent à égalité d'apprentissage, en tout cas actuellement pendant une année, les deux langues. Et donc LV2, la question n'est pas tout à fait la même? Ah non, elle est complètement différente, parce que là, c'est pas allemand-anglais. Clairement, c'est allemand-espagnol. Et c'est la place désormais de l'espagnol dans notre système scolaire. Donc nous, on publie les chiffres très régulièrement et on prend les chiffres. Moi, j'aime bien mettre en avant les chiffres en classe de 5e, puisque maintenant, la deuxième langue est obligatoire à partir de la 5e. Donc tous les élèves font deux langues à partir de la 5e en France. Et donc là, on voit qu'il y a presque 75% des élèves qui font de l'espagnol. On va revenir évidemment sur l'espagnol parce que j'ai une ou deux questions à vous poser là-dessus. Mais juste pour faire le parallèle avec les autres pays européens, est-ce que, là, il y a le non-intérêt ou le désintérêt des Français pour cette langue allemande, est-ce que c'est le cas dans d'autres pays ?
Pour le français, vous voulez dire, ou pour l'allemand? Pour l'allemand. Alors, pour l'allemand, c'est difficile à dire, j'en sais rien. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt... Alors, il y a eu une publication récemment dans le Monde des langues qui montrait un tableau sur l'apprentissage des langues dans les différents pays européens. On voit que la France est le seul pays dans lequel l'espagnol ait une place aussi importante. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, même si ça augmente et c'est un petit peu dans les autres pays. Mais c'est aussi difficile de comparer parce que dans tous les pays, il n'y a pas forcément 2 langues obligatoires. Et en Allemagne, on étudie toujours autant le français? Alors, la situation du français en Allemagne est un peu comparable à celle de l'allemand en France, c'est-à-dire que le nombre d'élèves qui apprennent le français baisse au profit de l'espagnol. Donc justement, espagnol, on entend souvent cette petite musique plus facile, plus utile, voilà, comme langue. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Alors, chaque langue a ses facilités et ses difficultés, je dirais. Donc l'espagnol aussi, comme les autres, et l'allemand aussi, comme les autres. Voilà. Donc l'allemand est une langue qui est assez régulière, qui est peut-être ses difficultés au niveau des terminaisons de certains mots. Voilà, il y a un appareil, ce qu'on appelle morphologique dans le jargon des linguistes, qui est plus lourd à acquérir. Mais en revanche, il y a beaucoup moins il y a très peu d'irrégularités. Donc c'est aussi un point fort. La combinaison des mots, ce qu'on appelle des mots valises, de pouvoir agglutiner des mots. Du coup, il n'y a pas de préposition à mettre entre les mots. C'est une des facilités de la langue. La prononciation est très régulière. C'est une langue anglo-saxonne. Donc ça veut dire que si on apprend l'allemand en parallèle de l'anglais, ça peut accélérer l'apprentissage des 2 langues. Voilà, donc il y a, comme je vous le dis, et des difficultés, mais aussi des facilités. Oui, parce que la langue anglaise est très parlée dans le monde entier, la langue espagnole aussi. Voilà, dites-nous quel est l'intérêt aujourd'hui d'apprendre l'allemand. On sait l'intérêt d'apprendre des langues, c'est important d'apprendre des langues. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'apprendre l'allemand? Voilà, donc au-delà de l'intérêt du plurilinguisme que vous soulignez pour les élèves, pour les jeunes européens, l'apprentissage de l'allemand... Ça a encore son importance. Et plus important, finalement, plus c'est toujours difficile de mettre une hiérarchie. Je n'ai pas envie de mettre une hiérarchie entre les langues. En revanche, nous, ce qu'on peut observer, c'est que dans les offres d'emploi, l'allemand est plus recherché que l'espagnol en France. Donc, c'est vrai qu'on met en avant le statut international de l'espagnol. Or, la langue européenne, c'est l'allemand. Plus, je dirais. Et en tout cas, c'est celle qui est plus demandée et bien avant l'espagnol par les entreprises. Thérèse Claire, comment vous corrélez aujourd'hui des élèves qui choisissent donc de moins en moins l'allemand et un manque de professeurs d'allemand? Quel est le lien ici? Alors là, c'est un autre versant que vous soulignez, évidemment. C'est-à-dire que c'est important d'en parler puisque vous alertez aussi beaucoup sur cette situation. Bien sûr, et là qui s'est dégradée au fil du temps et vraiment qui devient très aiguë. C'est-à-dire qu'il y a un manque maintenant de professeurs d'allemand. On a du mal à recruter des professeurs d'allemand. Alors on peut dire que c'est le revers de la médaille. Comme c'est intéressant l'allemand sur le marché du travail, on peut sûrement exercer des professions, en tout cas mieux rémunérées, plus intéressantes, je ne sais pas, mais mieux rémunérées grâce à l'allemand. Donc du coup, un problème de vivier, très clairement, qui se traduit sur le terrain par la fragilisation de l'offre d'allemand. C'est-à-dire que quand un professeur est malade, on va avoir du mal à trouver un remplaçant. Juste pour qu'on se rende compte de la pénurie, Thérèse Claire, vous avez une idée de combien de postes n'ont pas été pourvus, par exemple, en 2022 ? C'était la pire des années, puisqu'il y a eu 70% des postes qui n'ont pas été pourvus. Mais la dégradation a commencé il y a 10 ans, et au fil du temps, Là, on peut espérer que ce ne soit que conjoncturel, puisqu'il y avait aussi, par rapport au niveau d'études, un changement. Mais clairement, il y a eu une désaffection pour le professorat en général et pour le professorat d'allemand encore plus particulièrement et de façon plus nette. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elles sont les mêmes, les causes, que celles qui touchent l'ensemble des enseignants aujourd'hui? On parle beaucoup de crise de vocation, évidemment, dans ce secteur. Il y a des raisons communes. Conditions difficiles, salaire faible... Ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Donc, je vais plutôt parler de ce qui est spécifique pour l'allemand. Spécifiquement pour l'allemand, ce sont les conditions de travail sur plusieurs établissements, c'est-à-dire que la plupart des enseignants de collège travaillent dans plusieurs collèges. Et donc ça complique la vie.
de travailler dans plusieurs établissements. Et alors, non seulement... Expliquez-nous pourquoi ça, comment, si on est professeur d'allemand, on se retrouve à travailler dans plusieurs collèges, à être dans un établissement le matin et dans un autre l'après-midi, c'est ça? Après, ça dépend comment sont composés les emplois du temps, mais c'est assez fréquent que des enseignants mangent leur sandwich, entre midi et 2, en changeant d'établissement, oui. Parce que le nombre d'heures dans un collège n'est pas suffisant pour faire un service complet. Donc il y a deux conséquences, et ça, c'est le nombre d'heures a diminué depuis la réforme du collège. Ouais. Sérieusement même, du coup. Vous diriez que ça remonte à là, un peu le problème, réforme des collèges, c'était en 2015, je crois, c'est ça qui a contribué, selon vous, déjà aussi à la baisse du nombre d'élèves qui choisissent l'allemand? Alors, la baisse du nombre d'élèves, je ne sais pas, mais la dégradation, elle est continue. Donc ça, je ne sais pas si on peut mettre directement en lien. En revanche, le fait que l'allemand soit moins choisi parce que l'offre d'allemand est moins solide, eh ben, oui, du coup, il y a un lien. De cette façon-là, à ce moment-là, on peut faire un lien. En revanche, très clairement, avec la suppression des sections européennes de collège, d'une part, et puis la suppression des classes bilingues, en tout cas du parcours bilingue, puisque la bilingue maintenant est réduite uniquement à la classe de 6e, à parité horaire, et après, ce sont des horaires qui sont faibles. Donc, un enseignant, c'est rare maintenant qu'un enseignant puisse avoir un service complet en allemand. Et ça a des répercussions également après sur la demande d'allemand, parce que la qualité, ce que peut offrir le grand plus de l'allemand, c'est tout cet écosystème franco-allemand et toutes ces possibilités d'échange et de voyage, de séjour qui sont importants pour nos jeunes. Et parfois, moi pour l'avoir vécu, quand j'emmenais des élèves en Allemagne, parfois c'était même la première fois qu'ils prenaient le train. Enfin voilà, il y a aussi un rôle dans l'évolution des jeunes, dans l'apport des voyages scolaires à l'étranger aux jeunes. Et là, l'allemand, il contribue très largement. Bien plus que les voyages vers l'Angleterre. Thérèse Claire, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement pour redynamiser, justement, sensibiliser le grand public à cette langue allemande et redynamiser donc à nouveau l'enseignement de l'allemand? Si vous aviez une solution, revenir sur cette réforme des collèges de 2015. Alors nous, on a une demande claire. Alors autant nous participons à donner envie de faire l'allemand, nous faisons des actions de promotion de l'allemand. Mais il faut aussi que de son côté, le ministère fasse un effort sur l'offre d'allemand et la stabilise. Et donne les moyens dans les établissements scolaires d'offrir des parcours pérennes en allemand et rétablisse le parcours bilingue à parité horaire de la 6e à la 3e. Donc un parcours sécurisé, des moyens financiers et en heures pour que ça fonctionne régulièrement, qu'on ne soit pas obligé chaque année d'aller négocier dans les conseils d'établissement pour savoir si on va donner des heures à l'allemand ou pas. Donc ne pas avoir ces négociations chaque année, mais on sait que les parcours existent, qui sont fiables, qui sont pérennes. Et du coup, ça permet aussi aux enseignants de s'investir dans la mobilité des élèves. Et on sait que c'est quelque chose de très important pour l'allemand et que c'est un vrai plus que propose l'allemand. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Thérèse Claire, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation.